8h33, l'heure de la revue de presse. De Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julien, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on s'empoigne de tous les côtés. Alors il y a nos voisins qui menacent de nous quitter. Le Figaro, Brexit, les Britanniques sous pression internationale. Il y a Google fâché avec le fisc et qui s'intéresse dangereusement à nos vies. L'Obs, le vrai pouvoir de Google en France. Et puis il y a le cas Benzema. L'équipe, la tempête, aujourd'hui en France, jeu dangereux. Karim Benzema, donc pour commencer. Oui, on ne pensait pas que la France puisse s'offrir le luxe de ce genre de polémique alors que le pays est déchiré par les grèves, patauge dans les crues. C'est d'ailleurs le point de vue de l'équipe. Benzema contre son camp. Ni dans l'affaire de la sextape, ni dans cette interview à une semaine de l'Euro, il n'a su placer l'équipe de France au-dessus de tout, juge Vincent Duluc. Son message et son timing montrent tout à la fois un certain mépris pour les 23 joueurs qui sont en train de préparer l'Euro, son incapacité à faire face à ses propres responsabilités et une volonté de diviser. Heureusement, il y a Libération. Libération qui titre son éditorial Suspicion et qui parle de malaise. Libération qui donne la parole à Éric Cantona sur le thème J'affirme rien mais je me pose des questions. Les considérations par exemple sur la famille de Didier Deschamps, pas mélangées comme les Mormons, vous vous souvenez? Eh bien, Éric Cantona précise, quand on insinue que je suis raciste et anti-français, quand je compare Deschamps à un Mormon, on insulte les Mormons et on fait preuve de discrimination envers eux. J'ai juste dit qu'une grande majorité de Mormons se mariaient entre eux par conservatisme. Beaucoup d'autres religions sont dans ce cas-là. La religion catholique, par exemple, il fallait la faire celle-là. D'ailleurs, ces considérations sur le nom trop français de Deschamps, c'était juste de l'humour. Karim Benzema, nous dit Éric Cantona, c'est un nom français aussi, à consonance maghrébine, mais un nom français. Bon, bref, on n'a rien compris. Mais tout de même, nous dit-il, on vit une époque où on sanctionne une communauté, ou plutôt une période où on a envie de la sanctionner. Ça va très très loin. Bon, le plus intéressant en fait dans Libération aujourd'hui, c'est finalement le petit article qui est loin derrière, mais qui s'intitule « À Bobigny, les ados balaient le procès en racisme ». Et comme le résume un des entraîneurs de foot de Bobigny, Benzema fait surtout partie de cette génération de joueurs caractériels qui sont évincés progressivement. C'est plus une histoire de génération que de racisme. D'éducation, quoi. On parle dépendance énergétique à présent. Mais oui, parce qu'en temps de grève, il y a un article à lire avec beaucoup d'intérêt. C'est ce petit texte très surprenant d'Étienne Klein en dernière page de La Croix. De la pédagogie des files d'attente. Vous y penserez en allant chercher votre carburant. Pour bien fonctionner, notre corps a besoin d'une puissance de 100 watts. À partir de là, Étienne Klein calcule l'énergie consommée chaque jour par un homme au travail, ce qui lui permet d'évaluer notre consommation globale d'énergie. Et donc, il se met à compter en esclaves énergétiques. Une ampoule de 60 watts, par exemple, qui fonctionne une journée, eh bien, c'est un demi-esclave. C'est l'équivalent de la moitié d'un être humain dépensant et travaillant toute la journée. 50 km par jour en voiture, cela mobilise 17 esclaves énergétiques. En moyenne, un Français dispose donc de 150 esclaves énergétiques. C'est une formidable libération de toutes les tâches ingrates qui nous incombaient autrefois, mais que nous devons aux énergies fossiles qui abîment la planète et donc qui finissent par renverser aussi le rapport maître-esclave. Les blocages et les files d'attente nous montrent notre servitude énergétique. Alors la réponse ? Écoutez, je ne sais pas. Elle se trouve peut-être dans le magazine La Décroissance et dans ce constat, la liberté et l'égalité exigent d'affronter notre finitude. Alain Juppé et Nicolas Sarkozy se font une belle place dans les journaux également. Mais oui, ça c'est quand même le match du jour, puisqu'il pleut sur Roland-Garros, au moins on a autre chose. Non, il pleut pas, c'est pas sûr encore. Donc ils sont partout ce matin, ils sont dans le Figaro, ils sont dans les Échos, parce qu'ils ont profité du salon des maires de France pour aller faire les yeux doux aux élus locaux. Alors d'un côté, nous dit le Figaro, il y a Nicolas Sarkozy qui leur promet l'abrogation des réformes de la gauche, parce que comme disait l'ancêtre commun Jacques Chirac, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Et puis de l'autre, il y a Alain Juppé qui parle pragmatisme, qui brosse dans le sens du poil à coup de « j'ai bien compris que vous voulez qu'on vous lâche les baskets », parce qu'il parle jeune, Alain Juppé. Alain Juppé qui est en une de Causeur ce mois-ci, avec ce titre « Le pire d'entre nous ?» point d'interrogation. Alors il y a un retour assez intéressant d'ailleurs sur l'historique de l'affaire des emplois fictifs et sur la condamnation de celui qui est présenté comme un bouc émissaire de la Chiraquie. Une analyse de cet art de plaire à la gauche et d'incarner en fait la province apaisée après avoir symbolisé l'arrogance parisienne. En résumé, nous dit Causeur, cet homme qui est passé dans l'enfance par une crise mystique, c'est Thérèse d'Avila, convertie au notariat. On termine sur le site de Causeur. Mais oui, parce que sur le site, du coup, en fait, certains lecteurs du magazine ont été inspirés par la une. Et bon, comme Causeur est un peu taquin, il livre
aux lecteurs les différentes propositions alternatives de une. Vous savez, les unes auxquelles vous avez échappé, où l'on voit qu'Alain Juppé, en fait, inspire beaucoup. Alors, il y a les classiques, par exemple. Le péril vieux, l'énergie fossile. Il y a l'anti-une de l'Express, et si ce n'était pas lui. Il y a la une souverainiste, droit dans les bottes de Juncker. La une du généalogiste, on a retrouvé le père de Macron. Il y a aussi cet assez joli « Le meilleur d'entre nous » que j'aime beaucoup. Et puis, devenu un classique désormais, toujours vivant, toujours la banane, toujours debout. Alors on nous dit que les Français sont moroses, c'est pas vrai, ils s'amusent. Allez, pour le plaisir. Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Il est pas né ou mal barré, l'idiot qui voudrait le remplacer. Je peux dire un truc qui n'a rien à voir. Plus ça va et plus j'aime Renaud. Mais Ce oui. garçon incroyable. Voilà. Et puis il faut réécouter des textes magnifiques. Tout. Voilà. Un bisou Renaud. Et à demain Natacha Polony, 8h30 pour la revue de presse sur Europe 1.